Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du lundi 14 février, le suicide d'un policier à Troyes. Un brigadier chef marié, père de 3 enfants. L'homme s'est donné la mort cette nuit dans l'enceinte de l'hôtel de police pour une raison indéterminée. Une enquête administrative est en cours. Il n'y aura pas de représentants au bois parmi les éleveurs au Salon de l'Agriculture cette année. La seule vache sélectionnée à Villiers-en-Trode souffre d'une infection depuis ce week-end. À une semaine du jour J, c'est la déception pour son maître qui avait pourtant longuement préparé cet événement. Le 4L Trophy s'ouvre au grand public. Samedi, les participants de ce rallye humanitaire présentaient leurs véhicules et leurs sponsors locaux. Une journée d'animation pour expliquer leur démarche. Reportage à la fin de ce journal. Un coup de feu sourd entre 2 et 3 heures du matin dans les locaux de l'hôtel de police de Troyes. Puis la découverte du corps sans vie par ses collègues de travail. Un policier s'est donc donné la mort cette nuit avec son arme de service. Vers 2h30, l'homme âgé de 37 ans était seul au moment des faits. Brigadier chef, marié et père de 3 enfants. Les raisons de son geste sont encore inconnues. Son supérieur, le commissaire Mathieu Bernier, s'est rendu sur place cette nuit immédiatement accompagné du préfet et du procureur. Écoutez la réaction du commissaire Bernier, directeur départemental de la sécurité publique. Il est très choqué par ce drame. C'est donc un suicide d'un fonctionnaire de police avec son arme de service. Il a profité d'une pause pour s'isoler et mettre fin à ses jours avec son arme. Donc les circonstances sont encore une fois connues. En revanche, les motifs qui l'ont poussé à commettre ce geste ne le sont pas encore, en tout cas pas complètement. Le commissariat est assez choqué, du fait notamment du caractère très soudain et pas prévisible, parce que moi, si c'était prévisible, on aurait pris des mesures naturellement. Donc la surprise ajoute évidemment au choc et donc une cellule psychologique a été mise en place pour recueillir les déclarations spontanées, que les gens puissent un peu vider leur sac et dire ce qu'ils ont sur le ventre, évacuer en tout cas leur peine et leur chagrin. Voilà, une enquête administrative donc a été ouverte, comme le disait le commissaire. Ce matin, vers 10h, policiers et pompiers ont été mobilisés pour un grave accident de la route, cette fois sur la commune de Cormeaux, au sud de l'agglomération troyenne. Au carrefour dit des 5 colonnes, le choc a été violent, comme en témoignent ces images. Les carcasses de 2 voitures sont lourdement endommagées. Un choc frontal, visiblement. L'une des victimes a été gravement blessée à la jambe, mais le pronostic vital n'est pas engagé. Toutes les 2 ont été transférées au centre hospitalier de Troyes. Et puis un autre accident plus léger, celui-là a eu lieu sur l'autoroute A5 à hauteur de Saint-Poinge dans l'après-midi, provoquant 3 blessés légers. Il n'y aura pas d'éleveurs au bois pour concourir au Salon de l'Agriculture cette année. La vache de Francis Ruotte, charmante, de race Primoldstein, devait participer au Salon à partir du week-end prochain, à la porte de Versailles, à Paris. Mais elle restera finalement dans son étable de Villiers-en-Trode pour cause d'infections survenues ce week-end. Elle était la seule représentante du département dans cette catégorie. Dans la ferme de ce jeune éleveur, c'est la déception. Reportage Annabelle Millet. Fini les brossages réguliers, la toilette complète, au jet massant, les tours de piste, la tête haute. La belle charmante va ruminer sa tristesse dans l'étable près des siens. Pourtant, elle avait tout d'une grande. Ses atouts, c'est sa morphologie en général. C'est une vache très puissante, très complète, avec beaucoup de style. Le style, ça veut dire le caractère laitier est marqué, donc au niveau des inclinaisons des côtes. Il ne faut pas que ça soit une vache qui soit enrobée, il faut que ça soit une vache qui soit pas maigre, mais qui soit juste entre les deux. Bon, elle a des très bons aplombs aussi, des très bonnes pattes, elle a une très bonne démarche, et puis bon, qu'elle ait aussi une bonne mamelle, qui lui fait un petit peu défaut à ce jour. Charmante ne sera pas au Salon de l'Agriculture lundi à cause d'un petit problème esthétique. Pour son éleveur, la déception est grande. Charmante était la première vache que Francis Ruotte présentait, porte de Versailles. C'est la déception parce que c'est une bête, bon, on est toujours content de te représenter à Paris. Il nous faut 100 vaches en France, alors donc 100 vaches, vous voyez, sur une race comme la Primoldstein qui est la plus représentée en France, c'est une déception. Elle était sélectionnée, elle était dans la liste
Pour le concours de Paris, il faut 100 vaches laitières en concours. Ils prennent 20 remplaçantes. Et elle était titulaire dans les concours. On dit que c'est les 100 meilleures de France à chaque coup au concours. Et là, elle n'ira pas parce que bon, on a voulu faire un petit peu des essais, voir un petit peu comment que la mamelle se comportait vraiment bien pleine et tout. Et elle a attrapé un petit défaut dans la mamelle qui fait que les trayons avant partent un petit peu sur les côtés et esthétiquement elle ne pourra pas concourir. Écartée de la compétition parisienne, Charmante a tout de même de quoi rebondir. Son patrimoine génétique avantageux reste un atout pour son avenir. Elle va rester bien sûr dans le troupeau, hein. C'est pas ce qui va l'empêcher d'être une très bonne laitière. Et puis on va essayer maintenant de la faire travailler pour avoir des filles de cette vache-là, la faire essayer de reproduire au maximum pour qu'elle puisse représenter l'élevage. Malgré tout, Charmante devrait encore s'entraîner un peu. Quand on est vache de compétition, on sait garder son rang et ses qualités. Elle devrait peut-être même participer au concours Eurogénétique à Épinal en avril prochain. En football, les Aubois ont remporté le derby ce week-end contre Reims sur la pelouse du Stade de l'Aube devant 9500 spectateurs. Pour cette 23e journée de Ligue 2, le scénario a rapidement tourné à l'avantage des Bleus et Blancs avec l'ouverture du score par Grégory Bettiol. Premier but de la saison sur coup franc à la 33e minute. Grégory Bettiol extrêmement joyeux, vous le voyez. Le second but est signé Julien Faussurier à la 51e minute de jeu sur une superbe action. Une faute de Bettiol a entraîné un pénalty rémois à la 65e minute. Vous le voyez, réduisant le score à 2-1. Le troisième but troyen sur corner est intervenu grâce à Vincent Carlier. Et c'est à la toute fin de match que Reims profite de la panne de jeu de l'Estac pour inscrire son second but. Score final 3-2, l'Estac est désormais 8e du championnat avec 33 points. Écoutez la réaction de Grégory Bettiol, justement l'un des buteurs troyens. Il est fier d'avoir inscrit son premier but au micro de David Mutel. Le président, le club attendaient beaucoup de nous et nous on avait aussi hâte de récupérer notre non-match contre Ajaccio. Donc ça fait du bien et surtout ça fait une belle moyenne depuis qu'on a repris le championnat en 2011. Ça fait 9 points sur 12 je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est bien. Et puis après sur le plan personnel, le but oui ça fait plaisir. Ça faisait 6 mois que j'avais pas marqué, donc je débloque enfin mon compteur et j'espère que ça va enchaîner. Voilà, bravo à tous. Prochaine rencontre vendredi à 20h à Tours. L'équipe tourangelle est actuellement 6e du championnat de Ligue 2. Demain, au Parc des Expositions de Troyes se tient le Forum international Classe Export, la 7e édition de cette journée de rencontres placée sous le signe de l'international. 38 pays seront représentés, 2200 rendez-vous sont déjà pris pour répondre aux entrepreneurs au bois qui souhaitent se développer à l'étranger. Tous les experts du secteur seront présents, du financement aux ressources humaines, sans oublier les informations pratiques et techniques. Une belle opportunité que nous détaille Sylvain Convert, président de la commission Affaires internationales à la Chambre de commerce de Troyes, interrogé par Damien Ardois. Alors le principe de cette journée, c'est de mettre en relation les opérateurs ayant des velléités et des désirs à l'exportation en relation avec toutes les aides et accompagnements qui peuvent exister sur le marché. Exporter, c'est une très belle idée. Il est indispensable pour de nombreuses entreprises aujourd'hui de chercher des marchés à l'export, compte tenu que les marchés nationaux peuvent être plus ou moins saturés, mais il ne s'agit pas d'y aller en désordre. Il faut quand même avoir une méthode et une stratégie. C'est déjà savoir quel est le type de marché que l'on cible, les zones géographiques que l'on peut cibler, l'adaptation du produit au marché. Donc c'est toute une stratégie en amont et ensuite c'est la commercialisation, comment s'y prendre en direct, en indirect, à un importateur ou autre. Et puis c'est toute la notion des encaissements également, des opérations traitées, puisque vendre c'est une bonne chose, mais être payé c'est encore mieux. Et à l'international c'est quand même un petit peu plus compliqué que sur le marché local. Donc il faut aussi se prémunir dans ce domaine-là. Et ce forum Classe Export commence demain à 9h. On reviendra demain sur les enjeux de ce salon pour l'économie auboise dans le journal. Demain donc à 19h30. Ce week-end, les participants au 4L Trophy s'étaient donné rendez-vous sur la place de l'Hôtel de Ville à Troyes pour l'édition 2011. Une journée de présentation et d'animation à 3 jours du départ de ce raid humanitaire vers le Maroc, réservé aux étudiants. Une manière d'associer le public troyen à leur aventure et de promouvoir leurs partenaires, souvent locaux. Martial Roche a rencontré plusieurs équipages sur place. Ils avaient pris la place de l'Hôtel de Ville comme premier bivouac. Les participants troyens du 4L Trophy attiraient l'attention du public ce samedi sur leur départ imminent pour 10 jours d'aventure.
Ce jeudi, ils rejoindront les 1200 équipages étudiants de toute la France. Départ du Stade de France pour un périple jusqu'à Marrakech. C'est la 14e édition de cette course d'orientation, inventée en 1996 par des étudiants rennais. Une course à visée humanitaire puisque les équipages emmènent avec eux du matériel sportif, scolaire ou médical. Une course placée sous le signe de la solidarité. Si quelqu'un est en panne, si quelqu'un crève, tout le monde s'arrête et s'entraide, donc c'est vraiment très riche. Et puis le fait de piloter vraiment une voiture dans des dunes, dans du sable, de la roche, sur des plaines, c'est incroyable. On se prend un petit peu pour Sébastien Loeb. Le but de cette course n'est pas la vitesse. Les concurrents se départagent par le plus faible nombre de kilomètres parcourus. Il faut dire que le véhicule choisi n'est pas un bolide. Le best-seller des voitures françaises n'a que 4 rapports et sa vitesse de croisière avoisine seulement les 110 km/h. Pour autant, sorti à 8 millions d'exemplaires des années 60 à 1992, ce véhicule attire toujours une certaine sympathie. Je racontais tout à l'heure les premières quand j'entrais en 6e en 59, tu vois, à peu près. Je pensais 59-60 à 4 999 francs, c'était une révolution. Mais bon, voilà, ça participait du rêve de l'époque. Et parfois, les voitures ont plus d'expérience que leurs futurs pilotes. Les 4L, ça se trouve pas forcément dans notre département, donc elle vient des Pyrénées-Atlantiques, mais on est allé la chercher dans les Ardennes, parce qu'elle a déjà participé l'année dernière. Avec un budget d'environ 6 000 € pour partir, les jeunes ont dû trouver des sponsors, et pour cela, aucun n'était à négliger. Donc le plombier, le maçon, la boulangerie, mais on a aussi donc, le groupe Bell qui nous a sponsorisé, et par exemple le club Kiwanis d'Arcis-sur-Aube. Alors c'est Monsieur Carillon Patrice, qui nous a non seulement sponsorisé grâce à son hôtel à Pinay, mais c'est la seule personne aussi du département à faire le Dakar. Donc il nous a donné des conseils, il nous a un petit peu soutenu, c'est un peu notre parrain pour le départ. Ne reste plus qu'à espérer qu'avec ces bons conseils, ils arriveront à bon port. Aucun doute là-dessus. Fin de cette édition. À suivre les prévisions météo pour demain dans l'Aube. Nuages et pluie sont de retour. Sandra Durupt également. Passez une excellente soirée. À demain.